Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Cette semaine, je vous retrouve dans une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous présenter mon patron et mon tuto de couture pour coudre un ensemble de pyjama. Cet ensemble de pyjama, il se compose d'un pantalon élastique à la taille et assez évasé et d'un haut sous forme de chemise. Vous pouvez retrouver mon patron avec toutes les mesures de ce pyjama sur mon compte Instagram lea.sewing. Pour coudre ce projet, je vais utiliser le tissu de la marque Tissu Ferrari et toujours ma machine à coudre H-Class E20 de la marque Husqvarna Viking. Dans cette vidéo, je vais donc vous montrer l'assemblage de ce projet et je vais aussi vous montrer l'incroyable pointe boutonnière en une étape de la machine H-Class E20. Pour commencer, j'ai récupéré mon tissu Vichy en coton tissé. C'est vraiment un tissu adapté pour un pyjama parce que c'est pas un tissu qui se froisse et en plus il est très fluide. J'ai commencé par découper les 3 parties de mon patron qui serviront pour le bas du pyjama que vous pouvez retrouver sur mon compte Instagram avec 2 parties pour les jambes et une partie pour la ceinture. Au niveau de l'assemblage, on va commencer par les jambes en les prenant une par une et en les rabattant chacune d'elles endroit contre endroit. On va ensuite les coudre sur la longueur de la jambe. Pour ça, vous pouvez rabattre chacune des parties comme ceci et commencer à épingler en dessous l'entrejambe. On continue donc à épingler comme ça jusqu'en bas de la jambe et on va faire la même chose avec la deuxième. Quand c'est fait, vous pouvez ensuite coudre en suivant vos épingles sur toute la longueur pour fermer chacune des jambes. On passe ensuite à la surjeteuse pour toutes les finitions. Voilà ce que ça donne une fois ces coutures faites à l'intérieur et à l'extérieur. Si vous replacez ensuite ces deux parties à plat au sol, voilà ce que vous obtenez et on va maintenant pouvoir les associer entre elles au niveau de l'entrejambe. On va épingler toujours endroit contre endroit et en commençant par la couture qu'on avait fait tout à l'heure au niveau de l'entrejambe. On fait bien correspondre ces deux coutures et vous pouvez ensuite épingler en suivant les deux côtés. Quand c'est fait comme tout à l'heure, on va venir suivre nos épingles et faire une couture droite et surjeter. J'ai remis mon tissu bien à plat pour que vous puissiez visualiser, donc on va bien coudre la partie de l'entrejambe.
Quand c'est cousu et surjeté, on va ensuite mettre cette partie de côté et récupérer la partie pour la ceinture. On va placer les extrémités de ce rectangle endroit contre endroit et les coudes sur la hauteur comme ceci. Quand c'est cousu et surjeté, on peut ensuite le remettre à l'endroit et on va le plier en deux sur notre pantalon. Pour toujours repérer le devant et le derrière du pantalon une fois porté, je vais placer la couture de la ceinture sur le côté arrière du pantalon. Pour bien faire coïncider les deux coutures, je vais donc commencer par là en pliant ma ceinture sur elle-même envers contre envers et ensuite en la positionnant bien face à la couture sur mon pantalon. En partant de ce repère, vous pouvez ensuite continuer ça sur tout le tour du pantalon en continuant toujours de plier votre ceinture sur elle-même et en le positionnant sur votre pantalon. On va ensuite coudre et surjeter en suivant nos épingles et en laissant un espace à la fin pour pouvoir passer l'élastique de la taille. Quand cette couture est faite, on a toujours notre ouverture sur la ceinture et on va récupérer une bande élastique et une épingle à nourrice. J'ai utilisé une bande élastique de 3,5 cm de hauteur et pour la longueur, vous pouvez prendre un petit peu moins que votre tour de taille. À l'aide de l'épingle à nourrice, j'ai ensuite placé l'élastique à l'intérieur de la ceinture sur tout le tour en veillant à ce qu'elle reste bien plate dans la ceinture. Quand j'arrive au bout, je peux ressortir mon élastique, veiller une dernière fois à ce que l'élastique soit bien à plat dans la ceinture et ensuite je vais fixer mon élastique sur lui-même endroit contre endroit avec une couture. Quand j'ai fait une couture bien solide, je peux ensuite rentrer la totalité de mon élastique dans ma ceinture et ensuite on va pouvoir refermer la partie qui était restée ouverte. Quand la ceinture est fixée, on peut ensuite faire l'ourlet du bas du pyjama et pour ça, vous pouvez vous fier à votre hauteur de jambe et faire un ourlet simple. Voilà ce que ça donne quand c'est terminé et pour terminer ce bas de pyjama, on va venir fixer l'élastique de la taille. Pour bien fixer cet élastique, on va réaliser plusieurs coutures dans la longueur sur la ceinture. Pour la première couture, on va placer notre pied de biche parallèle au haut de la ceinture et on va coudre comme ça sur toute la longueur en veillant bien aussi à étirer l'élastique pendant la couture, c'est très important. Lors de ces coutures, n'oubliez pas de bien faire vos points d'arrêt au début et à la fin pour bien maintenir. Quand la première couture est faite, on va ensuite en faire une deuxième en mettant notre pied de biche cette fois parallèle à la première couture, puis une troisième couture avec notre pied de biche parallèle à la deuxième couture. Voilà ce que ça donne une fois les coutures de la ceinture totalement terminées. Là, vous pouvez voir la couture de la ceinture sur l'envers du pantalon pour bien se rendre compte et aussi la couture qui est au niveau de l'entrejambe qui forme bien une croix. Une fois le bas terminé, on va pouvoir s'attaquer au haut avec une partie principale et deux parties pour le col. Pour commencer, on va rabattre la partie principale sur elle-même afin de coudre le côté des manches et le côté du haut. Vous pouvez faire une couture simple et surjeter. Quand c'est fait, on va aussi passer à la surjeteuse l'ouverture du devant, tout le bas et les extrémités des deux manches. Voilà donc ce que vous devriez obtenir avec la couture qui referme la manche et le côté. Avant d'ajouter le col et de coudre les ourlets de l'ouverture du devant, on va déjà faire les ourlets du bas et des extrémités des manches. Pour ça, on va faire un ourlet simple et on va simplement rabattre notre tissu sur lui-même. On avait déjà surjeté, donc on va simplement faire une couture droite.
Une fois que c'est fait sur le bas et sur les extrémités des manches, on va mettre cette partie de côté et on va récupérer les deux parties pour le col. Ces deux parties, on va les placer endroit contre endroit et on va les coudre sur les côtés et sur le haut en laissant le bas ouvert. Pour être sûr que les deux parties coïncident bien au niveau de la couture, vous pouvez placer quelques épingles au préalable. On va ensuite faire une couture droite tout simplement en suivant tout ça. Avant de retourner le col, on va récupérer un ciseau et on va couper le tissu au plus près de la couture. Quand c'est fait, on peut maintenant retourner tout ça en insistant bien sur les angles. Ce col, il viendra se replier au niveau des angles que vous voyez de chaque côté et pour marquer ça, on va venir faire une couture qui va rejoindre ces deux angles. Pour avoir un repère, vous pouvez placer des épingles sur toute la longueur et ensuite les suivre en faisant une couture simple. Voilà ce que ça donne quand c'est fait. Pour bien marquer tout ça, vous pouvez aussi passer un coup de fer sur le col avant de l'ajouter à la partie principale. Les ourlets qui se trouveront sur la partie de l'ouverture du pyjama, on les fera juste après avoir cousu le col à cette partie. Avant ça, on va épingler le col endroit contre endroit sur la partie principale comme ceci et on viendra ensuite faire un ourlet plus tard. Pour l'instant, vous pouvez simplement coudre votre col endroit contre endroit avec cette partie en faisant une couture simple. Quand on va placer et épingler notre col sur la partie principale, on va placer le col légèrement plus à gauche qu'à droite. Après cette couture, pour le passage à la surjeteuse, on va partir du col et de la partie principale et ensuite on va passer sur la couture qu'on a fait juste avant. Quand c'est fait, on a, comme vous pouvez le voir, notre col qui est bien cousu sur la partie principale de notre haut. Et pour bien appliquer la couture qu'on vient de faire, on va venir faire une deuxième couture sur le surjet. Cette couture, elle va aussi nous servir à faire un petit ourlet sur le col de la partie principale, puisqu'on va partir au même endroit que pour le surjet de tout à l'heure. On continue donc cette couture sur tout le surjet et sur toute la longueur, et ça va faire vraiment plus propre. Comme vous pouvez le voir, je continue bien cette couture sur le bout du col qui est sur la partie principale. Le col est maintenant totalement cousu, on a la majorité de nos ourlets qui sont faits et il nous reste les deux ourlets pour l'ouverture du haut. Ces deux ourlets, on va les faire légèrement plus larges que les autres en prenant environ 3 à 4 cm de largeur pour ces deux ourlets. Pour ces deux-là, on va effectuer deux coutures, une première couture qui sera sur le surjet et une deuxième couture qui sera au plus près du bord. Pour la deuxième couture, j'ai placé mon tissu endroit face à moi et je me suis mis vraiment à l'extrémité comme vous pouvez le voir. Cette deuxième couture, elle va permettre de bien plaquer l'ourlet et on aura un bien meilleur rendu. Quand c'est fait pour un des deux côtés, vous pouvez faire exactement la même chose sur le deuxième côté. Comme je vous l'avais dit pour la couture du col, on a placé notre col légèrement plus vers la gauche que vers la droite.
Ce qui fait que pour la fermeture de ce haut, quand on viendra placer notre partie gauche sur notre partie droite, on obtiendra un col parfait avec une même taille des deux côtés. Pour que la partie gauche, quand le tissu est face à moi, se ferme sur la partie droite, on va placer les boutons sur la partie droite et les ouvertures de boutonnière sur la partie gauche. Vous pouvez maintenant récupérer plusieurs boutons. Pour ma part, j'en ai choisi 4 et j'ai ensuite fait des petites marques au crayon sur la partie pour l'ouverture des boutonnières. Pour coudre les boutonnières, je vais utiliser le point boutonnière en une étape de la machine H-Class E20 de la marque Husqvarna Viking. Sur la partie qui sélectionne la longueur de point, vous avez une option boutonnière en une étape à sélectionner. Pour la largeur de point, j'ai sélectionné le maximum 5, mais vous pouvez sélectionner entre 3 et 5 environ. Ensuite, en tournant la petite manette du côté, vous pouvez simplement sélectionner le point boutonnière. Vous allez maintenant récupérer le pied à boutonnière qui est disponible avec la machine. Vous allez ensuite pouvoir l'ouvrir et insérer votre bouton, ce qui va permettre au pied boutonnière de s'adapter à la taille de votre bouton. Vous pouvez positionner votre pied à boutonnière sur la machine. Enfin, vous avez une petite barre sur le côté gauche à tirer vers le bas et à pousser légèrement vers l'arrière. Quand ces étapes sont faites, votre machine est maintenant opérationnelle pour ce point et il vous suffit de tenir au début le petit fil du haut. Ensuite, vous pouvez tout simplement regarder et vous allez voir que la machine va réaliser ce point boutonnière en une étape sans aucune aide de votre part. Je trouve que c'est vraiment un gros plus pour une machine à coudre et ça fait gagner un sacré temps. Quand le point est terminé, il vous suffit de relever votre pied et voilà ce que ça donne une fois terminé. À chaque fois que vous voulez réutiliser ce point, n'oubliez pas de repousser légèrement vers l'arrière la petite tige qu'on a descendue tout à l'heure. Vous pouvez répéter exactement la même étape sur les 4 repères qu'on a fait tout à l'heure. Les points boutonnières, ça a longtemps été un petit cauchemar pour moi et je me demandais souvent un petit peu comment procéder et quand m'arrêter et c'est vrai que ce point boutonnière en une étape, ça fait gagner un temps fou. Si vous êtes intéressé par cette machine à coudre, vous avez les liens du site et de la machine en barre de description. Quand nos 4 boutonnières sont cousues, on va pouvoir les ouvrir et pour ça on va se munir d'un ciseau bien pointu. On va les plier sur elles-mêmes, faire une petite entaille et ensuite les ouvrir jusqu'à la couture. On peut maintenant vérifier que le bouton qu'on avait sélectionné rentre bien à l'intérieur et c'est un succès. En dernière couture, vous pouvez fixer chacun de vos boutons bien solidement. Une fois que c'est fait, le haut et le bas de ce pyjama sont maintenant totalement terminés. Et voilà le rendu de ce pyjama une fois porté. J'ai vraiment adoré le réaliser. Le tissu se prête parfaitement à cette utilité et j'adore le porter. J'espère que cette vidéo vous a plu. Vous pouvez me donner vos avis sur ce tuto et sur ce patron dans les commentaires et m'envoyer vos réalisations sur mon compte Instagram. Moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo de couture.